Tu te dis, c'est bizarre, il n'y a rien qui se lève, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'est à cause de l'infarctus? C'est à cause du médicament? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, c'est moi. terminé. On sait qu'on en parle tellement rarement, Non. même entre amis, on parle jamais de... Il y a aussi un peu ce cliché, je sais pas, il y a qu'un mec, de toute façon, il bande quoi qu'il arrive. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez, je ne suis pas seul, je suis avec Daniel qui m'accueille chez lui pour parler d'un sujet dont on parle peu, c'est les problèmes cardiaques chez des personnes jeunes. Daniel a accepté de raconter son histoire et aussi les conséquences d'ordre sexuel aussi, que ce soit de l'événement lui-même. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Charles.co, bienvenue aussi pour les personnes qui nous ont rejoints récemment, parce que la communauté augmente et je vous remercie vraiment. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de s'abonner, que ce soit sur Charles.co ou sur la chaîne de Daniel. Je te laisse te présenter. Ouais, bah moi, donc Daniel le Russe, donc le pseudonyme. Je fais des vidéos sur Internet depuis maintenant, je crois, 8 ans. Et donc, c'est souvent du divertissement, de l'humour. Et c'est vrai que je parle souvent de la culture russe, ou je compare la culture russe et française. Donc, moi qui a des origines des deux pays, donc j'essaie de rassembler les gens et de créer donc de l'amour entre nos deux pays. D'ailleurs, on a fait une vidéo qui est sur ta chaîne. Ouais. J'ai regardé les méthodes traditionnelles médicales russes et si vous avez envie d'apprendre et de rire en même temps, je pense que vous pouvez la regarder. Ouais. Pour les personnes qui ne le savent pas encore d'ailleurs, pourquoi on aborde ce sujet d'infarctus, de conséquences sexuelles aussi de l'infarctus chez quelqu'un de jeune. C'est un sujet qu'on aborde souvent sur la chaîne Charles.co et c'est aussi un sujet qui revient très régulièrement dans les téléconsultations, parce que Charles.co c'est aussi une plateforme sur laquelle on peut consulter. Quand on a un problème d'ordre sexuel par exemple, on va sur le site, on choisit le type de problème, érection, libido, etc. Le médecin fait le point avec nous, on remplit des questionnaires, on fait un suivi, traitement. Bref, dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui revient fréquemment en disant j'ai eu un problème de santé et depuis que je prends des traitements ou depuis le problème, j'ai des problèmes d'ordre sexuel. Et je me suis rendu compte que c'est vrai quand on dit infarctus par exemple, on pense souvent à des personnes qui ont 50 ans et plus. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours pensé ça dans ma vie aussi. Toi, tu l'as eu à quel âge? À 33 ans. 33 ans. Il y avait, pour toi, c'était vraiment comme un brutal, quelque chose qui t'est tombé dessus ou il y avait des signes d'alerte avant? Alors, en parlant quand j'ai expliqué ça aux médecins, ils m'ont dit que oui, il y avait des signes, mais c'est vrai que déjà, je suis quelqu'un qui va très rarement chez les médecins. J'aime pas, à chaque fois, je me dis que ça va se soigner tout seul. La médecine traditionnelle, ce dont on a parlé, souvent j'utilise ça. Et donc, effectivement, par plusieurs facteurs dans ma vie, je suis arrivé dans un un passage dans ma vie qui était assez compliqué, où j'avais autant et beaucoup de stress. Donc, j'avais commencé à boire beaucoup plus pour me calmer, à travailler des fois, à faire des nuits blanches pour le travail parce que j'étais toujours en retard. Donc, j'ai dû prendre des nuits blanches pour finir le travail, sortir les vidéos. Donc, du tabac? Tout ça accumulé. Tabac, oui. Le truc, c'est que moi, à la base, j'étais toujours non-fumeur. Quand j'étais petit, on m'a toujours fait peur, pas de tabac. Et c'est là où j'ai commencé, ça m'arrivait des fois de fumer des cigarettes quand j'étais alcoolisé avec des amis. Ouais. Bon. Ouais, c'est comme ça qu'il y a le tabac en plus. Et voilà. Et donc, c'est arrivé en mode, tiens, la cigarette, il y a un truc. Et avant de faire l'infarctus, tu avais déjà eu des périodes où tu te sentais plus essoufflé, mal dans la poitrine, mais tu n'as pas écouté ça ou non, c'est vraiment tombé d'un coup? Moi, le truc, c'est que déjà, en 2021, j'ai perdu 40 kilos. J'ai fait un peu une perte de poids assez stylée où je me suis dit, allez, je suis quelqu'un qui aime bien les extrêmes. Et donc, j'ai fait je me suis dit, je vais perdre 40 kilos en 4 mois. Okay. Donc, oui, c'est extrême là. Ouais. Tu l'as fait comment, en faisant du jeûne ou... Pas du jeûne, mais oui, c'est ça. J'ai retiré tous les trucs graisseux, toutes mes addictions, parce que j'adorais avant tout ce qui est kebab, pizza. J'en mangeais 4-5 des fois par jour. Et là, d'un coup, je me suis dit, ok, allez, c'est parti. Pour une fois, je vais faire un vrai régime. T'as été de façon excessive là-dessus. C'est ça. Je calculais mes calories, tout ça. Une fois que j'ai réussi à maigrir, j'ai maintenu donc sport tous les matins. J'allais courir dans le parc qui est juste là. Donc, je faisais pas non plus d'excès dans les salles de sport. Juste avec le poids du corps, je faisais la petite... D'ailleurs, tu vois, là, tu dis que c'est excessif. Dans les vidéos que je fais souvent sur Charles.co sur l'obésité, je parle de l'intérêt de rééquilibrer l'alimentation et pas aller dans les extrêmes de ce type-là qui ne conviennent pas à tout le monde. Il y a des personnes chez qui c'est très bien, d'autres, ça ne convient pas. J'essayais d'écouter un peu mon corps et des fois, quand j'avais besoin d'un truc un peu plus viande, je partais là-dedans. Des fois, quand je sentais au contraire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et quand ça t'est arrivé, c'est arrivé par une douleur, un malaise, du mal à respirer? Douleur. Alors, moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'une fois, un été, on va dire 4 mois avant l'infarctus, je me suis fait livrer un canapé. Et donc, je pensais qu'ils allaient me livrer jusqu'en haut. Au final, ils disent non, on livre que jusqu'en bas. Bon, je dis, c'est pas grave, je vais le faire monter moi-même. C'était super galère. J'en ai vraiment chié. Devant mon ascenseur, là, je devais démonter le canapé et j'étais en sueur. Ça tombait, mais j'en goutte. Et je me dis, bon, c'est vrai que c'est peut-être parce que j'ai pas fait de sport depuis un moment. Ah, tiens,
J'avais bu avant-hier, c'est peut-être je suis un peu encore, mon corps un peu pas habitué. Et je commence à avoir une brûlure ici au thorax. Et je me dis, c'est les poumons, c'est peut-être les cigarettes. Et donc ça brûle, mais je continue, donc je l'ai monté, je me suis mis dans le canapé, j'ai attendu une petite heure, hop, c'est passé. Donc je dis, c'est bon, c'est passé, on oublie. Un mois après, pareil, je sais plus ce que je faisais, mais soit après le sport, soit un truc, pareil, genre ça brûle un peu, mais genre, allez, une demi-heure, ça brûle une sensation que ça appuie, c'est comme si tu as quelque chose qui est assis sur la poitrine. Quoi. Un peu ça. Et je sais que, par exemple, c'était dans la nuit, j'arrivais pas à dormir allongé, et j'ai dû me mettre assis sur le canapé, et là, je me suis endormi. Et je me dis, bon, je sais pas, c'est peut-être coup de stress, panique, je sais pas. Et après, donc, je rentre pour mon anniversaire chez mes parents, donc un anniversaire très familial. 2 jours après, en plus, je me dis, allez, on va reprendre le sport. Donc, je vais courir le matin. Je rentre à 10h, je prends un bon petit déj, vraiment le truc fruits, petit café. Et ça commence à brûler, mais le matin. Et là, vu que j'étais en famille, je commence à dire, j'ai un truc qui me brûle. Donc, ma maman, au début, elle dit, bon, on prend un Doliprane. Bon, il n'y a rien qui passe. On va aux urgences. Et donc, le mec, il m'a fait faire un peu... en gros, l'électrocardiogramme. C'est ça, mais sauf qu'il m'a mis, par exemple, 5 patchs et il n'a pas vu. Donc c'est un infarctus qui était ce qu'on appelle postérieur, un peu en arrière. Et donc, il fallait mettre les patchs derrière le dos. Ouais. Et donc, lui, il m'a dit non, c'est une crise de panique. Okay. Il m'a donné un médicament pour dormir. Et c'est là où je suis rentré et ça passait pas. Dans la nuit, je me roulais par terre devant mon lit. Tu te sentais pas bien. Ouais. Et donc, le matin, on avait fait une prise de sang la veille. Je sais qu'à ce moment-là, je commence à perdre un peu la mémoire. C'est très flou dans ma tête, ce moment-là. Je sais qu'à un moment donné, en fait, ils ont fait une prise de sang. Ils ont vu un élément qui était élevé. C'est ce qu'on appelle les troponines. C'est ça, les troponines, exactement. C'est l'enzyme qui nous permet de dire, bon, là, les cellules du cœur sont en train de mourir, en fait. Et donc, du coup, urgence directe, bam, on m'a fait passer un tuyau pour déjà déboucher. Et après, on m'a posé 2 stents. Deux stents. Suite à ça, j'imagine que ton cardiologue t'a dit, d'après lui, d'où vient l'infarctus? C'est toujours ça, vu que c'était assez jeune. En fait, on m'a dit qu'il y a toujours la cause de, forcément, j'ai du cholestérol de naissance, donc je vois un taux de... Donc ça, c'est ce qu'on appelle, les dyslipidémies. Génétique ou héréditaire en fait. C'est-à-dire c'est pas lié à des erreurs alimentaires, c'est l'organisme qui ne sait pas éliminer ça. Et ça, par exemple, depuis mes 16 ans, j'ai appris que j'avais du cholestérol et on m'a dit qu'un régime ne va pas beaucoup m'aider. On m'a dit, toi, il n'y a que les médicaments. Voilà. Prendre des médicaments quand tu as 16 ans, 18 ans. On a l'impression d'être invincible. C'est ça. Par contre, tout à l'heure, tu as parlé, parce qu'en fait, dans l'histoire de Daniel, ce que je trouve intéressant, c'est que tu es dans une tranche d'âge où on se dit, non, on ne pense pas à l'infarctus en premier. Et honnêtement, même en tant que médecin, c'est pas le premier truc auquel on pense. C'est ce qu'on m'a dit aux urgences aussi au début. Sauf quand on connaît les autres détails. C'est-à-dire l'excès de cholestérol très ancien et génétique, c'est-à-dire héréditaire, ça veut dire que c'est pas juste un petit excès de cholestérol, c'est le vrai excès de cholestérol, quoi. Tu as parlé d'un élément dont tu as parlé très vite et qui est très important, c'est le manque de sommeil. Ah ouais? Ouais. Si vous regardez les vidéos sur la chaîne Charles.co, quand je vous parle du manque de sommeil, je vous en parle en disant, oui, ça a des conséquences sur la santé, ça augmente le risque d'infarctus, d'AVC, de diabète. Il ne faut pas oublier, et je le rappelle tout le temps, priver quelqu'un de dormir, c'est une méthode de torture. Si tu veux torturer quelqu'un, tu l'empêches de dormir. C'est tellement, on est mal après. Donc le manque de sommeil. Le stress peut jouer, alors sur Charles.co, je parle souvent de l'impact du stress sur le fonctionnement de l'érection, parce qu'en fait, ça décharge beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'adrénaline, et l'adrénaline ferme les artères, dont celle du cœur. Tu rajoutes à ça l'alcool. C'est vrai qu'à un moment donné, je t'ai rendu, je crois, à boire quasi tous les jours, je pense. Le tabac qui est venu par-dessus. Et donc, si on prend dans ton histoire chacun des éléments, chacune des causes, si on la prenait à part, en fait, à elle seule, elle n'aurait pas donné de problème. Cholestérol héréditaire seul, il n'y aurait pas eu de problème. Manque de sommeil seul, il n'y aurait peut-être pas eu de problème. L'alcool seul, il n'y aurait peut-être pas eu de problème. Stress, tabac, mais... Tu as eu une période de vie où ça s'est cumulé. Et là, à un moment, best-of. C'est ça. Et là, les artères, ils ont dit, j'en peux plus. Et d'ailleurs, c'est très courant. Beaucoup de patients, par exemple, en téléconsultation, c'est pour ça que je trouve ton histoire est très intéressante. Des personnes disent, ouais, mais ça fait longtemps que je dors pas. Pourquoi vous me dites maintenant? En fait, c'est l'accumulation. C'est pas juste le fait qu'on l'a fait. Je pense que, allez, on va dire, j'ai eu quasi pendant 1 an, c'était un peu comme ça, quoi. Oui, et c'est, une fois de plus, c'est l'accumulation de petits facteurs. Si chacun est bénin, mais qu'on rajoute, il y a un moment où le corps il dit, bon, là, je n'arrive plus à suivre, quoi. Est-ce que tu te souviens combien de temps tu as mis à t'en remettre psychologiquement de ça? C'est vrai que ce qui est marrant, c'est que mon premier réflexe, c'était... Genre, quand j'étais à l'hôpital, j'étais en mode, au contraire, tout va bien, c'est bon. On m'a dit, genre, ouais, vous êtes passé à côté, vous avez frôlé un truc grave. Et je me dis, ouais, de toute façon, moi, c'est ça. Moi, la santé, t'étais encore dans le plus jeune, ça va aller. Ouais. Et j'ai toujours été dans ceux qui, quand j'ai fait mes études, quand j'ai fait mes vidéos,
dans les tournages, j'étais toujours celui qui a pas besoin de dormir, celui qui a jamais froid, celui qui est malade à peine quelques heures ou une journée max, jamais je vais chez le docteur. Et donc là, je me suis dit, bah, c'est pareil, allez, infarctus, ça passe, c'est bon, vous avez mis des trucs, allez, c'est bon, je rentre. Indestructible. Pour te dire, j'ai tourné une vidéo pendant que j'étais dans le lit d'hôpital, j'en ai profité pour faire une vidéo, je me dis, ça va être cool, une belle déco, ça va me faire un petit souvenir. Et après être sorti, c'est vrai que déjà, interdiction de faire du sport, interdiction de plein de trucs, pas de stress. Ça, c'est dans les premiers mois après l'infarctus. Il faut savoir que quand on fait un infarctus, les 3 premiers mois sont très fatidiques. Il y a un traitement qui est assez lourd au début, puis ensuite, on l'allège et on va en parler. Il y a des précautions, c'est-à-dire on ne sait pas s'il va y avoir une récidive ou pas, donc on ne fait pas d'efforts, on surveille, on refait plein d'examens dans la foulée. Donc c'est vrai que les 3 premiers mois sont assez stricts. Et moi, j'ai fait 2 premiers mois à la maison et j'ai fait le dernier mois en centre de rééducation. C'est ça. Quand tu as fait ton infarctus, souviens-toi, dans les mois avant, tu disais, j'avais eu des petites alertes, etc. J'ai porté le canapé, j'ai senti que non, j'ai fait un effort, puis je me suis reposé. Inconsciemment, on se met à faire des efforts moins violents. En fait, on se rend compte qu'on ne peut plus aller aussi loin. Et donc, sans s'en rendre compte, on monte l'escalier un peu plus lentement, on porte un peu moins de choses, on fait du sport de façon un peu moins tonique. Quand le cœur, lui, il a été réparé, il a les stents, en fait, il faut se réadapter à faire de nouveau des efforts. Il faut rééduquer, et puis il faut retrouver l'habitude des efforts d'une part. Et aussi, il faut réadapter le cœur. Il ne faut pas oublier que le cœur, quand tu as fait l'infarctus, ça faisait des mois que le cœur, le sang ne circulait pas très bien dedans. Donc, il faut le rééduquer comme n'importe quel organe qui a été opéré de quelque chose. Donc, c'est une façon de reprendre la vie, pas exactement comme avant l'infarctus, mais plutôt comme 6 mois, 1 an avant l'infarctus. Il y a beaucoup de patients qui téléconsultent sur la plateforme qui disent j'ai des problèmes d'érection, j'ai fait un infarctus il n'y a pas longtemps. Et les médecins posent la question, est-ce que vous avez fini votre séjour en réadaptation? Est-ce que vous avez fait de la rééducation? C'est une règle médicale. Et il y en a beaucoup qui n'y vont pas. Et il y en a qui refusent malheureusement. On ne prescrit jamais des traitements pour améliorer le côté érectile dans les 3 premiers mois après l'infarctus ou avant d'avoir fini la réadaptation. Comme ça, on est sûr que la personne, si elle reprend sa vie sexuelle, mais en fait, le cœur est capable de supporter le fait de faire l'amour. C'est vrai que il y a un peu cette peur un peu inconsciente que tu traînes toujours avec toi. Tu te dis, si je fais un effort... Et surtout, dès qu'il y a un truc qui pique, tu vois, avant, tu as un truc qui pique quelque part, tu dis, ça passe. Là, dès qu'il y a un truc qui pique, même si c'est pas les brûlures comme il y avait, parce que pareil, maintenant... Oui, c'est une petite douleur sur le côté. Quand quelqu'un parle d'infarctus, souvent, dans les films ou dans les sketchs, ils font genre... et je dis, c'est pas comme ça. Et donc, souvent, des fois, il y a un truc qui va piquer, et tu es genre, attends, c'est quoi ça? Pourquoi? Et c'est ça, on met du temps à ne plus stresser comme ça. Tu as parfaitement dit que les symptômes que tu avais, c'était pas typique. Ouais, et c'est vrai, vu que ça brûle au milieu, et c'est pas, comme je dis... Il n'y a pas le bras qui est engourdi. C'est ça, le bras gauche, il n'y avait pas ça. Donc, par contre, il y a un critère, 2 je trouve, qui aurait pu alerter, mais bon, tu peux pas le savoir, il faut être médecin pour le savoir, mais il y a 2 critères dans les symptômes de Daniel qui auraient pu alerter. Le premier, c'est que ces sensations qui venaient après des efforts. Et là, on se dit, c'est après un effort qu'il y a ça, on commence à penser au cœur ou au poumon. Et le deuxième, c'est que tu ne te sentais pas bien, c'est-à-dire pas à l'aise. C'est pas juste une douleur, c'est je suis pas bien, il y a un truc qui va pas. C'est vrai que c'est une douleur que j'ai jamais connue avant. Quand il y a un truc, quand tu es fatigué ou... C'est ça. C'est pas comme quand on s'est pris un coup. En fait, les gens qui font un infarctus, ils disent c'est pas une douleur comme ce qu'on connaît. Il y a un côté angoissant dedans. Ouais, c'est ça. En fait, t'es juste genre, c'est pas une douleur, c'est pas très fort, un truc qui t'empêche de bouger ou qui te fait trembler par terre, mais on n'est pas bien. Pourquoi ça passe pas? Ça fait partie des symptômes. C'est-à-dire, si vous avez des douleurs et vous dites c'est marrant, je ne me sens pas à l'aise avec ça, ça suffit pour prendre l'avis médical dans ces cas-là. Ça date de quand déjà l'infarctus? Donc c'était le septembre 2022. J'ai dû mettre quasi 1 an à m'en remettre un peu, soit physiquement et psychologiquement. Et est-ce que tu te souviens si avant l'infarctus, il y avait, sur le plan sexuel, il y avait déjà des moments où, je sais pas, des troubles qu'il y avait, une baisse ou non? Avant l'infarctus, il n'y avait pas de problème. Non, ça va. Par contre, après l'infarctus, juste, un des trucs, c'est vrai que déjà, quand tu as fait l'infarctus, tu es en rééducation. Psychologiquement, tu pas bien. Voir des filles, c'est pas du tout ce que tu penses le plus, quoi. C'était vraiment, j'ai remis ça, je veux dire, on verra ça beaucoup, beaucoup plus tard. Déjà, il faut survivre, il faut prendre un peu la vie. Et moi, là-bas, c'est vrai qu'on m'a un peu interdit tous les trucs. Et après, petit à petit, en fait, en faisant des tests, après le centre de rééducation, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, on a testé mon cœur, on m'a dit que ça va, j'ai bien récupéré. Bonne nouvelle. Et le truc, c'est qu'ils m'ont dit, genre, vous pouvez
boire un peu d'alcool. Vous avez le droit, parce que j'ai dû faire une pause pendant, je crois, quasi 10 mois. Et après, on m'a dit, bon, là, ça va, si on peut de temps en temps, si ça vous fait du bien, ça peut faire circuler un peu, c'est pas mauvais. Et c'est vrai que pour le moment, donc j'ai beaucoup ralenti, c'est pas du tout comme avant, surtout maintenant, là, j'ai complètement une autre vie. Là, tu fais vraiment attention. Ouais, et c'est même pas, je fais pas attention en me restreignant et en mettant des régimes, en disant non, je compte les jours où... C'est juste que j'ai changé de mode de vie, je suis, déjà le fait d'être en couple, d'avoir quelqu'un de sérieux avec soi, j'ai changé un peu mes sources de plaisir, mes arrivées pas de dopamine, mais du coup, je sais pas, d'une adrénaline ou d'autres choses. Du coup, j'ai d'autres bonheurs et pour l'instant, en tout cas, je suis super content de l'équilibre que j'ai trouvé actuellement. Il y a quelque chose que tu as dit que je trouve intéressant. Tu as dit, je me disais, infarctus, c'est pas grave, je suis capable de dépasser ça. Au début, c'est ça, tu te dis. Et il y a beaucoup de patients qui téléconsultent sur la plateforme et qui disent, mais je comprends pas, je dois avoir un problème. Avant, si j'avais pas dormi la veille, c'est pas grave, je pouvais quand même être en forme le lendemain. Maintenant, non, donc je dois avoir un problème. La réponse est non. C'est que notre corps ne réagit pas pareil à 20 ans, 30 ans, 40, 50. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Dis-moi, tu me disais qu'après l'infarctus, tu as senti que les médicaments que tu prenais pour l'infarctus, ça t'a calmé, entre guillemets, sexuellement ou quelque chose comme ça? En fait, il y en avait un, c'est pendant le centre de rééducation, à un moment donné, il me surveillait pendant que je faisais du sport, et il y avait un truc qui s'appelle l'extrasystole. Toi, ça doit te parler, c'est un faux battement un peu qui... C'est un excès de battement. C'est ça. Et on m'a dit que ça peut être grave et pas grave. Par sécurité, après un infarctus, c'est ça. On te donne un médicament. Et on m'a changé un médicament. On m'a donné un médicament qui s'appelle le Corgar. Hop. Et sur le coup, j'ai senti qu'ils ont dit, bon, on va tester celui-là. J'ai testé. Et le lendemain, on teste dans l'effort. Et ils me disent, c'est excellent. Parfait. Vous n'avez aucune systole, c'est vraiment génial. Rassurant. Et je dis genre, cool. Et ils m'ont donné un entier. Et ils ont dit, mais viens, on fait un demi. Je dis, non, mais on peut laisser un entier. J'ai rien senti. Il fait, non, mais viens, on fait quand même un demi. On teste un demi. Et ça, c'est quand même bien. Ils m'ont dit, il y a peut-être une systole. Je dis, si vous voulez, je peux prendre un entier. Ils me disaient, non, on va pas trop abuser du Corgar. Je dis, ok. Et donc après être sorti du centre, la première expérience où, il y avait une fille qui m'a invité, où on se couche. Et là, c'était incroyable de voir, en fait, où genre, t'as aucun désir, aucun truc, et tu dis, là, c'est bizarre, ça. En plus, peut-être il y avait un stress de, pareil, ça fait quelques mois, il y avait quasi peut-être 4, 5, 6 mois, peut-être, où... oui, puis il y a consciemment ou inconsciemment la peur de, je vais reprendre ma vie sexuelle. Après un infarctus, c'est pas aussi spontané, naturel. Ouais, pareil, parce que tu dis, oui, c'est ça, donc le sang, est-ce que ça va... en fait, au début, tu n'y penses pas, mais une fois que tu te dis, c'est bizarre, il n'y a rien qui se lève, il n'y a rien qui se passe, est-ce que c'est à cause de l'infarctus, c'est à cause du médicament? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est moi. Et là, donc, tu fais que penser à ça, que penser à ça. C'est vrai que tu rentres dans une sorte de stress. Tu vois, là, pour les personnes qui regardent, parce que je sais que c'est très fréquent, ça peut arriver dans n'importe quel problème de santé. Là, on parle de l'infarctus, mais quelqu'un qui a un problème de santé sérieux, inattendu, c'est vrai qu'après, ça peut perturber dans la vie intime, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va nous attendre. C'est qu'on en parle tellement rarement, même entre amis, on ne parle jamais de et même, il faut être honnête, même les médecins en parlent peu. Par exemple, dans les centres de rééducation, c'est rare qu'on te dise tu peux reprendre ta vie sexuelle. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui est rarement abordée. Ouais, mais moi, je sais que dans... on va dire, mon quotidien, c'est pas souvent, ça reste dans mon éducation. La sexualité, c'est quelque chose de tabou un peu. Et c'est pour ça que je trouve que c'est excellent. Vraiment, je te remercie d'avoir accepté de parler de ça, parce que ça concerne tellement de gens, et en même temps, chacun a l'impression qu'il est le seul un peu dans ce cas-là. Alors, après un infarctus, tu vois, typiquement, dans ton cas, tu as cumulé 3-4 choses. C'est que, premièrement, les médicaments qu'on donne après un infarctus, il faut savoir que parmi leurs effets, c'est de calmer le cœur. Faire de sorte que rien s'emballe, que ça reste tranquille. Or, ça peut calmer aussi l'arrivée de sang en périphérie du corps, donc dans l'érection. Il y a aussi le fait que psychologiquement, c'est pas un moment toujours simple à gérer. Ça fait longtemps que j'ai arrêté, je reprends, nouvelle rencontre. Est-ce que ça va aller, ça va pas aller? Et dis-moi, comment tu as géré ça, au fait? Et donc, du coup, au début, juste, je me suis dit, ok, d'accord, après, pour te dire, après, dès que, par exemple, il y a une soirée et tu parles avec une fille, et t'as toujours le truc de, tu te dis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, tu essaies de te chauffer un peu, il y a rien qui se passe, tu fais, ok, non, mais ça sert même pas, pourquoi je parle, ça sert à rien, de toute façon, ça sert à rien. J'ai commencé à en parler avec des amis, et j'ai vu que, pareil, quand t'en parles avec des amis,
tu crées. Ah bon, non, moi ça va. Et après, petit à petit, t'as un pote qui va dire ouais, mais moi, en vrai, ça va pas. Ouais, genre, moi, genre là, il y a. Ou genre l'année dernière, pendant un mois, j'avais rien. Ou tu dis ah ouais, je savais pas. Et donc, personne n'en parle. Et c'est vrai qu'il y a aussi un peu ce cliché, je sais pas, il y a qu'un mec, de toute façon, il bande quoi qu'il arrive. On lui montre un nichon, c'est vrai que ça, c'est le cliché qu'un homme doit avoir envie et doit être excité pour un rien. Ouais. Et on oublie que, d'ailleurs, c'est fréquent, avec l'âge, il y a des hommes qui disent « Ah, ça va pas, j'ai 50, 60 ans. » Avant, dès que je voyais ma partenaire ou dès que je voyais une partenaire ou un partenaire, je réagissais vite. Maintenant, il faut stimuler. Alors, c'est quoi stimuler ? C'est des caresses. Mais non, c'est normal aussi. Il y a des hommes qui ont besoin du côté complicité, etc. Moi, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu plus comme ça. J'aime bien avoir une confiance, tu vois, être en confiance. Et c'est vrai que là, du coup, ça, plus le fait que tu dis mais si je suis pas en confiance, est-ce que tu as peur de... C'est un peu la honte, quoi, tu vois, d'être un mec et de ne pas avoir d'érection. Tu dis, OK, si la fille, j'ai peur d'avoir un regard sur moi, un truc, et donc forcément, ça te crée une sorte de panique, ou pire. Tu as remarqué, un des trucs que tu expliques là, c'est ce que je dis souvent sur la chaîne, ce qu'on appelle le cercle vicieux, c'est-à-dire à partir du moment où on a eu un problème, c'est le problème qui devient le problème, et on ne sait plus trop comment en sortir. Et tu en es sorti comment ? Écoute, au final, j'en ai parlé à mon cardiologue, et il m'a dit oui, effectivement, il y a ce médicament, il y a tel traitement, celui-là, et normalement, il peut apporter des problèmes d'érection. Je vais te couper. Vous avez remarqué une chose, il n'a pas arrêté les médicaments en disant je vais voir si ça améliore, parce que sinon il prendrait un risque. Il en a parlé au cardio. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. On n'arrête pas soi-même les médicaments au risque de refaire un infarctus ou un problème de santé. On est tenté. Je te dis honnêtement, on a fait des études. On s'est rendu compte qu'il y a 20% des personnes qui ont déjà arrêté des traitements pour le cœur, pour la tension, pour l'épilepsie, pour l'AVC, etc., en disant peut-être que c'est ça la cause de mon problème, sans en parler au médecin. Parce que c'est difficile d'évoquer ce sujet. Donc, ne le faites pas. Vous pouvez consulter, vous parlez à votre médecin. Sur charles.com, on a plein de patients qui viennent qui disent « Je n'ose pas parler de ça avec mon médecin. » Ok, en téléconsultation, c'est plus facile. On peut le faire en téléconsultation. Mais on n'arrête pas de soi-même le médicament. Ce que tu m'as dit là, j'ai un pote, il m'a dit ça m'a un peu, pas blessé, mais ça m'a un peu choqué, où je lui parle de ce truc avec les érections, et je dis, bon, le médecin m'a dit que c'est à cause d'un médicament, et lui il m'a dit, franchement, je préfère avoir un infarctus plutôt que de pouvoir coucher avec des mecs. Tu vois ça ? Ça, c'est une réflexion de quelqu'un qui n'a jamais eu d'infarctus aussi. Parce qu'il pense que c'est juste, j'ai eu mal dans la poitrine, on m'a mis un ressort. Voilà. Non, il ne sait pas ce que toi, tu as vécu avec ça. Le cardiologue m'a dit OK, et il m'a prescrit un médicament, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas le Viagra, mais un autre. Sildenafil ou Tadalafil. Sans doute, c'est ça. D'ailleurs, si vous voulez savoir la différence entre Tadalafil, Sildenafil, Vardenafil, j'ai fait une vidéo qui explique ça, qui explique comment on fait pour choisir, est-ce que plutôt l'un, plutôt l'autre. Voilà. En tout cas, il m'a prescrit ça, et moi, pareil, je connaissais pour pas. Relancer. Pour moi, c'est des médicaments, on te dit, c'est un truc Viagra, je dis, waouh, comment ça va être génial. Donc, et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, c'est marrant, au moins une fois dans sa vie, tester. Je l'ai essayé. On te parle d'un médicament, c'est vrai qu'il y a des mythes et plein de choses autour. Et c'est vrai que ça m'a un peu plus chauffé. Je me dis, OK, il faut absolument que j'essaie. Là, la prochaine, comment je vais être bien. Et le truc, c'est que, pareil, j'ai pris le médicament et je sais pas, le truc bizarrement, ce qui est fait, c'est que, en gros, avant de passer à l'acte, avant de prendre le médicament, j'étais beaucoup plus chaud, j'avais une érection. Et là, je dis, bon, allez, on m'a dit de le prendre une demi-heure avant, je prends le médoc, c'est pas soit parce que je m'attendais à quelque chose, et là, donc il se passe rien. Ouais. Ce que tu dis, c'est une des causes d'échec des traitements des troubles érectiles. Et on a beaucoup de patients qui consultent en disant, mon médecin m'a prescrit, ça ne marche pas pour moi. Et en fait, quand on reprend l'histoire, on se rend compte que en fait, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas utilisé dans les bonnes conditions. Par exemple, on prend le sildenafil, en fonction de ce qu'on a mangé avant, l'effet peut changer. Et ça, c'est pas forcément dit. C'est pas une demi-heure, c'est plutôt 1 heure ou 2 avant chez certaines personnes. Et puis, il y a aussi une chose, c'est un médicament qui aide les érections si on a envie. Si à un moment, on a tellement cogité qu'on n'a même plus envie, on sait même... Le mental est fort. Tu prends ce médicament et puis tu es en train de créer du contenu pour ta chaîne ou quoi que ce soit, il ne se passe rien. Oui, mais c'est ça. Moi, je croyais que c'était des médicaments comme ça obligé, dans les films où le mec, je sais pas, juste il marche dans la rue, d'un coup, il a une érection, il fait « Oh, mais pourquoi ?» Donc moi, je croyais que ça... On a besoin d'être stimulé, En fait, ça améliore l'érection normale. Ouais, voilà. Ça donne pas un truc... on ne devient pas Superman, quoi. Voilà. Et au final, pareil, coup de flip, je me dis, OK, donc il y a vraiment rien qui marche pour moi. Donc là, encore pire, je dis, OK, il y a rien qui marche pour moi, ça y est, c'est fini, je suis foutu. Et du coup, je suis parti voir un docteur.
Et je lui ai raconté encore tout ça. Et lui, donc un sexologue, et lui, il m'a dit, arrête, c'est des conneries, tout est dans la tête. C'est lui qui m'a dit que tout est dans la tête. Genre juste arrête de stresser, arrête de... Et, il m'avait prescrit un truc, je crois que le même en Mais faible peut-être dose. en prise plus... Ouais, voilà, je crois. Tu vois, c'est typiquement, quand les patients posent la question, quel est le médicament le plus efficace? Souvent, quand ils nous posent la question, ils disent quel est ce qui marche le mieux. En fait, c'est pas comme ça qu'on se pose la question, c'est quel est le plus adapté à cette personne. Si ça se trouve, chez telle personne, une petite dose sera mieux adaptée qu'une forte dose. Donc là, il a adapté le traitement à toi, d'où l'intérêt de consulter des médecins qui connaissent ce domaine-là, en fait. Pour donner un conseil, genre pour les gens qui vont voir le médecin, c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre de se dire, genre, ah, aller voir un sexologue, genre pas pour moi, c'est bizarre, en parler avec des amis, mais... j'avoue, c'est peut-être qu'après l'infarctus, le fait qu'en fait, t'as un peu connu le pire et tu dis, mais de toute façon, j'ai failli mourir. Qu'est-ce que, genre, en parler, avoir un problème d'érection, mais genre, c'est tellement minime dans la vie, on va dire. Enfin, et en contrepartie, malheureusement, certaines personnes disent, ben, j'ai fait un infarctus. Là, je vais parler à mon cardiologue ou mon médecin sexologue de l'érection. Peut-être qu'ils vont faire la remarque en disant, mais t'as failli mourir, tu penses à ça? Non, surtout pas. Non. Ça, on ne sera jamais jugé comme ça, il n'y a pas de souci. Au contraire, tout le monde le prend très au sérieux. Pareil, le cardiologue, c'est vrai que genre, dès que t'en parles, il dit, ah mince, ouais, désolé, il est un peu... Parce que ça fait partie des attentes des personnes. Et puis, tout dépend. Il y a des personnes, par exemple, moi j'ai eu des patients qui me disent, j'ai fait l'infarctus, dans l'année qui a suivi, j'avais aucune envie d'avoir des rapports. Ouais, et c'est maintenant que ça revient. Donc, chaque personne va décider d'elle-même, est-ce que c'est le moment pour moi, est-ce que j'en parle pas. Ouais. Et moi, en tout cas, ça m'a donné comme excuse, un peu en mode genre, de toute façon, c'est pas de ma faute, je fais de mon mieux, c'est pas moi mon problème, ou je sais pas, c'est juste, j'ai eu un souci de santé, c'est à cause du souci de santé, donc j'essaie de faire de mon mieux. De toute façon, je me soigne. Voilà, genre pourquoi avoir honte de ça? C'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. Donc, donc le sexologue m'a dit ça, donc il m'a prescrit un autre type de médicament que j'avais un peu essayé, mais en fait il m'a juste dit c'est le cerveau, libère-toi, réfléchis. Après j'ai eu une relation sérieuse où j'étais beaucoup plus en confiance, je suis amoureux actuellement. Ce qui est différent que ça soit une première rencontre. C'est ça, l'amour change tout en fait. J'ai l'impression que ça m'a donné une confiance, un calme, une excitation, et au final, donc les médicaments, j'ai vu que ça n'a plus besoin d'un moment. Ah oui, j'ai changé un des médicaments pour le cœur, juste ça, et donc les deux en même temps, et donc aujourd'hui... En fait, on adapte, voilà. Et il y a une autre chose, à mon avis, qui a joué beaucoup, c'est que tu as changé ta façon de voir les choses, tu as remarqué, tu es passé de la honte, je suis un mec, il faut que j'assure, à c'est pas de ma faute, je fais ce que je peux. Et en fait, la tension mentale, elle diminue, on se prend moins la tête, et donc comme par hasard, c'est à ce moment-là que ça se met à fonctionner. Je ne sais pas si tu le sais. Tout ce qu'il vient de me raconter, je ne le savais pas. Je savais juste qu'il y a eu des soucis, et donc c'est exprès que j'ai voulu découvrir en même temps. Tu vois là, ce qu'on a discuté, comme ça les gens le savent aussi, les personnes qui nous regardent, c'est de cette façon-là aussi que se passent les consultations. On pose des questions, on s'intéresse à oui, tiens, il y a ça, il y a ça. Dans ton histoire est quasi typique. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui ont vécu. Alors, c'est pas forcément l'infarctus. Ouais, mais un événement. Tu as toujours l'impression d'être tout seul dans ce cas. Dans ta tranche d'âge, on sait qu'il y a une personne sur 3 qui l'a vécu. Ah ouais? C'est énorme. Sauf que malheureusement, très peu osent en parler et osent consulter. Et puis après, on rentre dans une boucle infernale et on a l'impression qu'on s'en sort pas. Au début, on sait plus trop quoi faire. Et à partir du moment où on est entre les mains d'un médecin qui connaît le sujet, qui sait quoi faire, qui vous guide, qui est un peu à la fois, ok, tu fais ça, je te revois dans 3 mois, etc. Comme par hasard, un peu à la fois, les choses commencent à se tasser. C'est vrai que les médecins, encore un des conseils quand tu vas voir un médecin ou un sexologue, il a un peu analysé. En fait, il a dit genre, j'avais pas fait la prise de sang en testostérone. Il m'a dit non, toi, niveau testostérone, ça a l'air d'aller. C'était pas le sujet. Ça a l'air d'aller. Et du coup, il m'a dit, physiquement, tu as l'air de... Tout est très bien. Il a dit, c'est juste dans ta tête. Et le médicament, il est là pour redonner une relance, redonner confiance, et puis un peu à la fois. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir évoqué ces... très courageux, je trouve, de pouvoir le dire. Et je pense que tu ne sais pas à quel point ce que tu racontes va aider de nombreuses personnes en disant « mais j'ai vécu la même chose, je vis la même chose ». Et je te remercie sincèrement d'avoir accepté d'évoquer c'est un plaisir d'en parler. C'est vrai qu'une fois que tu es concerné, tu as envie de transmettre ça à d'autres gens. Quand j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur mon infarctus, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour dire... Enfin, ils ont peut-être exagéré, ils ont dit « tu as sauvé mon père ».
parce que j'ai vu ta vidéo et mon père me raconte qu'il a une brûlure. Et Genre voilà. mon oncle, j'ai la maman d'un ami qui a eu un infarctus et du coup il a regardé la vidéo pour dire faut que tu fasses un centre de rééducation. Et c'est dingue, donc si on peut aider comme ça avec notre expérience, ça je peux t'assurer, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Et puis tu sais, on dit tout le temps, on a dans les médias tout le temps, toutes les personnes disent du mal de réseaux sociaux, de YouTube, etc. Ben, si au moins on peut utiliser notre notoriété pour transmettre des bons messages comme ça, c'est une excellente chose. N'hésitez pas à aller voir Danny. Il parle sur sa chaîne comme il parle là maintenant. C'est lui, voilà, il est nature. Vous allez rigoler, vous allez apprendre peut-être des choses, etc. Petit rappel aussi, dernier, quand on a des problèmes, là, il en a parlé, on reste pas seul à se dépatouiller pendant des mois, on consulte ou on téléconsulte sur Charge.co, on essaie de simplifier les choses justement pour les personnes qui sont en difficulté. Encore un grand merci à toi, Daniel. Merci à toi, merci à tout le monde. J'apprécie. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, merci de nous suivre et à très bientôt. Il y a plein de vidéos de santé qui arrivent bientôt.